Dans quelques instants, nous allons célébrer la liturgie. Chaque dimanche, nous faisons les diffusions en direct. Donc, il faut qu'on prépare déjà le matériel pour la diffusion. Nous avons 3 caméras. Cette église est équipée de 5 micros. Deux fois, j'ajoute le 6e. Il y a 2 micros. Donc, le premier micro, c'est le micro homélie. Voilà. Donc, tout est prêt. Je monte. Pour la paix qui vient d'en haut et le salut de nos âmes, prions le Seigneur. Pour la paix du monde entier, la stabilité des saintes églises de Dieu et l'unité de tous, prions le Seigneur. Depuis les temps apostoliques, la mission de l'Église consiste à proclamer la bonne nouvelle, à transmettre les révélations des mystères de Dieu et à former des communautés d'hommes et de femmes unis par la même foi et la même espérance. Comment cette mission s'accomplit-elle à notre époque? Comment l'Église communique-t-elle? Tel est le sujet de notre émission d'aujourd'hui, une communication tournée vers la communion. Et que la paix soit avec vous tous. Lecture de l'Évangile selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Depuis plusieurs mois, notre séminaire diffuse en direct les célébrations liturgiques. En fait, nous avons mis tout ce système quand le confinement est arrivé. Donc, nous avons répondu à une demande réelle et concrète d'un certain nombre de nos fidèles qui ne pouvaient plus physiquement se rendre à nos célébrations. Nous avons découvert que c'est aussi important parce que la mise en place de cette diffusion a pu atteindre un certain nombre de personnes qui, en dehors même de toute crise sanitaire, n'étaient pas capables de nous rejoindre physiquement pour nos célébrations. Des personnes qui vivent par exemple dans des endroits reculés, à la campagne ou ailleurs dans le monde, d'ailleurs en dehors de la France, et qui n'ont pas à proximité de communautés orthodoxes qu'elles pourraient fréquenter. Donc nous leur avons offert la possibilité d'avoir une vie liturgique certes à distance, mais très régulière. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement réjouissant pour moi en tant que pasteur, c'est d'avoir découvert à quel point cette diffusion des offices en direct a permis de créer des liens épistolaires, donc tout à fait réels, entre les personnes qui prient avec nous. Et c'est une expérience nouvelle pour nous, mais très enrichissante. Ça nous a élargi le nombre de personnes qui prient avec nous de manière absolument impressionnante. Il est particulièrement fréquent en Occident que Jésus-Christ soit appelé notre Sauveur ou Sauveur du monde, Salvator Mundi. Nous avons reçu un certain nombre de lettres qui demandaient la mise en place de petites conférences ou de petits cours, de petites homélies qui compléteraient l'homélie au cours de la liturgie. Et donc avec notre collaborateur Alexei Wozniuk, nous avons mis en place un cycle de petites émissions d'une dizaine de minutes. C'est un autre moyen nouveau pour moi d'exercer mon ministère de prêtre et je le trouve tout à fait passionnant. La pratique de la communication s'appuie aussi sur des fondements théologiques. Parlons-en avec Christophe Levallois, auteur d'un livre intitulé « Prendre soin de l'autre, une vision chrétienne de la communication ». Dans le christianisme, l'objectif de la communication, c'est la communion. Communion entre les êtres humains et la création, et bien sûr communion avec Dieu.
D'ailleurs, il faut observer à cet égard que c'est à partir du XVIe siècle que les mots communication et communion ont commencé à diverger. Jusqu'alors, ils étaient synonymes, ils ont la même racine étymologique. Par la suite, la communication a désigné les moyens de la communication. Ce qui fait que pour les chrétiens, aujourd'hui, l'objectif de la communication, c'est justement de retrouver ce lien intime, profond avec la communion. Le premier fondement de la communication, c'est la Bible. En effet, si on lit la Bible du début jusqu'à la fin, de la Genèse à l'Apocalypse, on se rend compte qu'au commencement, une véritable communication qui est communion est instaurée par la création de l'être humain. Création qui se fait en face à face. Avec la chute, cette communication-communion est rompue. On note dans la Genèse un éloignement constant entre les êtres humains et Dieu. Par la suite, et ça c'est tout l'Ancien Testament, cette communication est recherchée. Recherchée aussi bien de la part de Dieu, qui cherche, qui appelle l'être humain, que de la part des êtres humains qui crient vers Dieu. C'est notamment vrai et notamment très fort dans les psaumes. Ensuite, au moment de la venue du Christ, cette communication-communion est restaurée par le Christ, qui ouvre une nouvelle voie. Le Christ a dit à l'apôtre Philippe, on trouve cela dans l'évangile de Jean, il a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Il y a donc un rétablissement de ce lien par la vue, mais par aussi tous les sens, entre Dieu et l'être humain. Mais le Christ a ouvert une voie qu'il reste encore à parcourir. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, par exemple, dans le premier épître aux Corinthiens, nous dit que tout n'est pas parfait ici-bas, que ici-bas nous ne voyons pas très bien, mais que la perfection, en quelque sorte, de la relation, à la fois de cette communication-communion, sera pleinement établie lors de la nouvelle venue du Christ. Et c'est ce que l'on trouve exprimé tout à la fin de la Bible, à la fin de l'Apocalypse, lorsque, effectivement, ceux qui sont présents, ceux qui ont été sauvés, voient Dieu. Et donc là, on a en quelque sorte tout un parcours où la fin et le début, où l'alpha et l'oméga, en quelque sorte, se rejoignent. Le deuxième fondement de la communication, c'est la théologie de la personne. La personne, pourquoi? Parce que la personne est l'être qui, à la fois, se distingue des autres et qui, en même temps, est uni aux autres. À la différence de l'individu, l'individu, c'est ce par quoi nous nous distinguons des autres. Alors que la personne allie les qualités individuelle, de l'intégrité de l'être, de sa particularité, de sa richesse, et en même temps, elle est fondamentalement, intimement reliée à tous les autres êtres, aussi bien de toute l'humanité que aussi bien de toute la création. Et donc, en cela, la personne qui associe l'un et le multiple est l'être de communication par excellence. Et une véritable communication s'adresse à la personne dont je rappelle qu'elle a différentes dimensions, bien sûr une dimension corporelle, une dimension psychique, mais aussi, et on l'oublie trop souvent aujourd'hui, une dimension spirituelle. Ces deux fondements théologiques nous conduisent aussi à nous interroger sur la pratique de la communication. En effet, cette pratique doit associer l'éthique provenant de la théologie, mais aussi l'esthétique, l'état d'esprit en quelque sorte que l'on veut faire passer par l'image, par le son aussi, dans cette communication. Aujourd'hui, les églises orthodoxes et les institutions orthodoxes se sont saisies de ces questions et y réfléchissent aussi bien d'un point de vue théologique que d'un point de vue pastoral.
L'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge propose une nouvelle formation qui s'intitule Orthodoxie et médias. L'idée de cette formation est de répondre à la question assez large et assez complexe: quels médias orthodoxes proposer dans le monde postmoderne? Effectivement, on vit dans un monde de communication, mais chaque civilisation, chaque temps apporte de nouvelles questions et de nouvelles modalités. Nos communautés, nos fidèles, sont dans le monde de la communication. Ce qui s'est avéré très important, c'est de les former. Donc de savoir comment lire les messages qui sont présents à l'Internet et comment les aborder de manière critique. Donc de bien savoir discerner et en retour, de savoir eux-mêmes proposer un message clair qui saura répondre aux besoins des églises et aussi du monde bien plus large. L'Institut Saint-Serge est une école qui va prochainement fêter le 100e anniversaire. De toute manière, nous, on a dû passer sur le numérique déjà même avant la crise du Covid, donc en 2018. Et en collaborant avec d'autres écoles de théologie à Paris, on nous a dit être prophétique, d'avoir su écouter la voix de l'esprit et de savoir répondre à ce besoin de communication, peut-être qui sera la communication du 21e siècle. Médias et communication sont un sujet qui anime, je pourrais dire, depuis le début de l'existence de l'Église. Ces esprits, effectivement, au XXIe siècle, cette communication se réalise par différents types de canaux et l'Église en tant que telle y réfléchit sur l'utilisation des médias. Aujourd'hui, nous, on cherche de rendre cette réflexion académique. Les questions relatives à la communication sont anciennes à l'époque contemporaine dans l'Église orthodoxe. Ainsi, elles ont été abordées en 1917-1918 au Concile de Moscou sous un angle pastoral et pratique. Mais en raison des persécutions communistes au XXe siècle, elles n'ont pas pu être développées et approfondies. Par contre, on note qu'en Occident, et je pense notamment en France, elles ont été reprises et portées par de nouveaux médias. Je pense en particulier au SOP, c'est-à-dire au Service orthodoxe de presse. Alors, c'est là que devrait se trouver le trésor. Ah, c'est pas la bonne clé. Voilà. Tous les volumes sont là. Ici, sans doute les plus anciens. Ah, ben voilà le numéro 1. Le SOP, ou Service orthodoxe de presse, a été créé en 1975. Et cette même année, 1975, a vu la fondation comme association loi 1901 de la fraternité orthodoxe en Europe occidentale. C'était une instance de laïcs et de clercs qui voulait une plus grande fraternité, un regroupement des forces de l'orthodoxie qui sont un peu dispersées dans différentes juridictions en Europe occidentale. Et donc, fort logiquement, on a mis en place ce service qui devait apporter un bulletin d'information, en l'occurrence un mensuel, qui allait diffuser donc 10 bulletins mensuels par an. Ce travail a été piloté par Jean Tchékan une vingtaine d'années, qui était professeur de langue et de littérature russe au Langzhou. Et ensuite, pendant 16 ans, par Antoine Nivière, également professeur de littérature russe à l'université. Et puis, il y avait une petite équipe de 6-7 personnes, toutes bénévoles, qui d'ailleurs se sont renouvelées au fil des années, puisque cette expérience a duré tout de même plus de 30 ans. 30 ans de SOP, donc d'une information sur la vie de l'Église orthodoxe en France et dans le monde, mais également des points de vue, des documents d'église et d'information, des petits textes à la mémoire de telle ou telle personne décédée. C'est finalement une publication qui nous donne un véritable reflet, je dirais, de la vie très riche de l'Église orthodoxe en France et dans le monde. Ce qui est intéressant, comme dit Olivier Clément dans le premier numéro, c'est le reflet de la rencontre entre l'orthodoxie et la France. Nous avons vraiment un point de vue orthodoxe
mais dans une perspective évidemment occidentale. Cet organe de presse s'est étoffé au fil des années. Au départ, 13 pages, à la fin autour de 40 pages. Ce n'était plus un simple bulletin d'information. C'était vraiment non seulement des informations, mais de la formation spirituelle et théologique. Et pour terminer, donc, il faut dire que les numéros du SOP sont en ligne sur le site de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale. Au tout début du XXIe siècle, on a assisté dans le monde de la communication à un tournant, à savoir le tournant numérique, informatique et l'avènement, pourrait-on dire, parce que c'était extrêmement important dans l'histoire de la communication, de l'Internet. Il faut noter à cet égard que dès 1999, en France, le père Gilles Kopanev est pionnier dans ce domaine puisqu'il lance un premier forum. Par la suite, nous nous sommes rencontrés, nous avons travaillé ensemble et nous avons lancé orthodoxie.com en janvier 2005. Très rapidement, le site est devenu une référence aussi bien pour les orthodoxes que pour les non-orthodoxes, dont il constitue une sorte de vitrine et un moyen aussi de mieux comprendre et d'entrer dans le monde orthodoxe. Le site a une activité très importante. Ces articles sont souvent repris, parfois traduits par des sites étrangers. Et il a proposé de nombreux entretiens, des relations de colloques, en tout 1 millier de vidéos avec des interviews de futurs patriarches. Je pense au patriarche Cyril de Moscou, au patriarche Jean d'Antioche, ou encore avec le patriarche Élie de Géorgie et bien d'autres personnalités. Des articles aussi ont été écrits par des personnalités orthodoxes. Je pense notamment au père Placide de Seye, à père Nicolas Lossky, à père Michel Evdokimov et bien d'autres qui ont pu trouver dans les colonnes d'orthodoxie.com de quoi transmettre justement des informations, des réflexions, des approfondissements. Aujourd'hui, à l'exemple d'orthodoxie.com, des initiatives locales se sont multipliées et les paroisses se sont saisies de ces mêmes outils pour communiquer. Père Marc-Antoine, on va faire ce point sur ce site éditorial, Sagesse orthodoxe, oui. Notre site. Donc, il existe depuis 2011 et on a fait ce site à la base pour faire du conseil spirituel en ligne avec un père spirituel virtuel qu'on a appelé Père Clodoald. En fait, on peut se confesser, on peut laisser une question et ça t'arrive dans ta boîte mail. C'est comme ça que ça Oui, alors c'est plus, c'est se confier. Ça ne remplace pas la confession sacramentelle dans l'Église, mais ça permet de se confier et de dire en toute discrétion à quelqu'un qu'on ne connaît pas, parce que Père Clodoald est anonyme, dire ce qu'on a sur le cœur, et d'avoir une réponse quand même. Moi, j'essaie de répondre, c'est pas le contenu de la question qui est important, c'est la relation. Et les gens cherchent une relation. Alors après ça, quelquefois, il y a une relation qui se construit, les gens finissent par me connaître, disons, donc on a, même ça débouche sur des rendez-vous, sur des coups de téléphone, on ne sait pas, ça c'est l'impondérable, mais on tend la main. On a fait aussi une rubrique sur la foi et la tradition orthodoxe. Chaque semaine, il y a en tout cas 2 articles nouveaux qui portent sur des questions de foi, parce que le site a comme but la formation théologique, catéchétique des croyants. C'est généralement à partir des questions. Les questions qui sont posées dans le conseil spirituel, on peut les exploiter pour faire un article après. Donc ça veut dire que ça colle finalement à la réalité de ce point de vue-là. Alors sur la partie diffusion qu'on fait donc, dans la paroisse, tous les dimanches, on diffuse en ligne. Est-ce que tu peux me dire un peu à quoi ça, pourquoi on a mis en place cette diffusion? Principalement à cause des circonstances de confinement. Donc on a voulu élargir les murs de l'église. Finalement, le Covid nous apporte un peu à du bon. C'est ça qui est intéressant dans les médias, c'est la gestion de l'espace. C'est très intéressant, parce que Dieu a créé l'espace et le temps, mais nous, on apprend à gérer l'espace et à le gérer justement grâce aux moyens médiatiques. C'est très intéressant.
Ces moyens médiatiques qui sont donnés par Dieu, parce que tout ce qui arrive dans le monde est permis par Dieu, c'est assez important. Les grandes inventions montrent l'action du Saint-Esprit dans la culture. Et ces moyens sont donnés pour nous en tant que prêtres, dans la mesure où notre ministère, c'est de prêcher, c'est d'annoncer la bonne parole. Donc c'est un moyen qui est vraiment au service du charisme apostolique de l'Église. Mais c'est pas seulement parler, il faut aussi écouter. Et les moyens médiatiques qui nous sont donnés sont des moyens pour écouter ce que nos contemporains ont à dire, les questions qu'ils posent, leurs souffrances, leurs joies aussi. Mais nos contemporains sont beaucoup plus qu'on le pense, disposés à poser des questions, à chercher. Ils cherchent la vérité, ils cherchent le sens de la vie. Ils ne se contentent pas des réponses qui sont données, ils cherchent des réponses plus profondes. Et donc les moyens médiatiques qu'on a, c'est comme une oreille. C'est une oreille ouverte vers le monde pour entendre le cri du monde, la souffrance du monde et la joie du monde aussi. C'est comme ouvrir une porte. Une église, c'est fait, bien sûr, il y a des moments où on ferme les portes, fermer les portes. Mais il y a des moments où on ouvre les portes pour accueillir, parce que l'église propose un banquet, un festin. Et ce festin, il est présenté sous forme d'invitation. Église, ça veut dire invitation, ça veut dire convocation. Et donc la médiatique permet d'inviter le monde. Ces moyens médiatiques, ils sont magnifiques, mais c'est une espèce de luxe, une telle facilité, un tel confort, comme tous les moyens qui nous sont donnés à notre époque technologique. Il faut s'en méfier un petit peu, parce que on peut être grisé. Hein. Il y a une espèce de griserie, d'ivresse par les moyens médiatiques. On pense qu'on a tout trouvé. Mais bon, il y a quand même une difficulté, c'est qu'il ne faut pas qu'on perde le sens de l'incarnation. Dieu s'est fait homme, il s'est fait chair, il ne s'est pas fait ordinateur. Hein. Et donc la façon dont Dieu se comporte dans le monde doit nous servir. C'est-à-dire, nous devons chercher le contact. Ça nous manque beaucoup en ce moment. On a besoin de toucher les gens, de les entendre, de les embrasser, de se tenir, de former un corps. Et on a besoin aussi de se déplacer de chez soi pour venir s'incorporer les uns aux autres. Donc la virtualité, c'est bien, mais ça ne suffit pas parce que c'est abstrait, c'est désincarné quelque part, et ça crée une illusion. Il y a des illusions, à la limite, quelque chose d'un peu diabolique, hein, qui te fait croire que tu as tout compris, etc., alors que c'est pas vrai, tu n'y étais pas. Et si tu n'y étais pas, tu n'as rien compris. On peut se protéger de ces dangers en utilisant les temps de liturgie. Par exemple, actuellement, dans le temps de carême, je pense que c'est une bonne méthode, une bonne ascèse de limiter les temps d'utilisation d'Internet et de la médiatique. Oui, je crois qu'il faut introduire, ça c'est notre esprit orthodoxe, introduire toujours l'esprit ascétique. On peut jeûner de la médiatique, on peut jeûner du culturel, et donc du coup on acquiert le discernement. Parce que le jeûne n'a pas été donné pour embêter les gens, mais pour leur donner accès à la liberté. Et moi, je veux, en tant que chrétien lambda, je veux utiliser les moyens magnifiques qui nous sont donnés, mais je veux rester libre. Je ne veux pas être intoxiqué. Je ne veux pas être asservi à la médiatique. Je ne veux pas dépendre. Et c'est pour ça qu'une certaine ascèse, pendant le temps carême, par exemple, est très utile. Ce phénomène que l'on observe à l'échelle locale, à l'échelle paroissiale, mais aussi à l'échelle nationale, il est également constatable à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale. En effet, il y a une réflexion fondée sur des synergies internationales qui a commencé à s'élaborer dans les années 2010. Je pense à un grand colloque organisé à Thessalonique en 2014 avec, pour le côté français, la présence du père Gilles Kopanev. Tous ces colloques, organisés par l'Association internationale des médias numériques et des soins pastoraux, ont approfondi aussi bien les questions théologiques, les questions de la communication dans le monde d'aujourd'hui, que les questions pastorales qui y sont liées. Parmi les soutiens actifs de l'Association des médias orthodoxes, on remarque la présence du père Ephrem, supérieur du monastère Vatopédie au Mont Athos, qui est un père spirituel très écouté. Merci d'avoir accepté de nous donner cet entretien pour notre émission Orthodoxie de France 2. Nous vous aimons beaucoup et nous faisons tout ce qui est possible pour vous aider. Merci Gerunda. Pourquoi vous, monotonites, êtes-vous présent sur l'Internet, par exemple par la rencontre en ligne que vous organisez avec les orthodoxes du monde entier?
Δεν είμαστε παρόντες στο διαδίκτυο. Nous ne sommes pas présents sur Είμαστε Internet. παρόντες στο Λόγο του Θεού. Nous sommes présents pour la parole de Dieu. Και πάντοτε οι πατέρες... Et quand on regarde l'histoire de l'Église, les pères utilisaient les différents moyens pour que soit diffusée la parole de Dieu. Και εμείς κάνουμε το ίδιο. Et nous faisons la même chose, χωρίς να μαυρώνεται με αυτόν τον τρόπο. sans que soit pour autant assombrie l'icône de la politique monastique attonite. Διότι η αρχή των πατέρων της Εκκλησίας είναι κανείς να ζει Parce que le principe des pères de l'Église est toujours de vivre selon ce dont nous avons besoin et non ce dont nous avons envie. Γι' αυτό και εμείς υπό τους απολύτους όρους της χρείας... Et donc nous utilisons les moyens informatiques de notre époque selon ce principe de la nécessité pour la transmission de la parole de Dieu, surtout de nos jours où le fléau du virus persécute toute la planète. La question suivante, donc il y a l'intérêt pour nous les chrétiens de se servir de cet outil, mais aussi les dangers. Quels sont d'après vous les dangers et comment s'en protéger? Το μαχαίρι κόβει και ψωμί αλλά και σφάζει και ανθρώπους. Le couteau peut couper du pain mais aussi peut tuer les gens. Εμείς πάντοτε παίρνουμε τα σωστά. Nous utilisons toujours ce qui est nécessaire et ce qui est utile pour le salut. Πάτερ Ζίφκοφ, η μόνη μου απορία ήταν Père Gifko, ma seule question était la suivante. Όταν διάβασα στο Ευαγγέλιο, quand je lisais l'Évangile, ότι το Ευαγγέλιο θα διαδοθεί σε όλη τη κτήση. Il est écrit que l'Évangile sera diffusé dans toute la création. Personne ne pouvait me répondre de quelle façon l'Évangile pouvait être diffusé sur tout le monde. Lorsque les systèmes électroniques ont été mis au point, cette question a été répondue à mon esprit. Gerunda, je sais que vous êtes très pris et puis je terminerai notre entretien par vous demander si vous pouviez bénir nos spectateurs. Να βλέπουν την καλή πλευρά της τηλεόρασης. Αυτούς τους ευλογώ και ceux τους qui voient le bon aspect de la télévision, je les bénis de tout mon cœur. Merci beaucoup Gerunda et vous priez pour nous. Σας ευχαριστώ Γεροντά και Γι' αυτό και εμείς ως Μονή Βατοπεδίου δημιουργήσαμε τώρα και βγαίνει σε λίγο μια υπεμπτουσία TV που ακριβώς θα έχει όλο Et dans ce but, le monastère de Vatopédie a créé un service informatique qui s'appelle Pemptusia TV, qui va bientôt être en service et qui proposera des programmes spirituels pour ceux qui cherchent une parole de salut. Nous espérons que cela se fera aussi en français. Amen. 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 Merci beaucoup, bénissez. Παναγία μαζί σας, καλή Ανάσταση. La mère de Dieu soit avec vous, bonne résurrection. Ευχαριστώ πολύ, Γεροντά. Παναγία μαζί σας. Le Christ est le parfait communicateur dans ses relations avec les autres et aussi de par son incarnation. Il relie tous les êtres humains entre eux, mais aussi il relie le ciel, la terre, la divinité et l'humanité. Il communique remarquablement, non seulement par ses paroles, mais aussi par ses gestes, par ses attitudes, par sa présence, ou aussi par son retrait et ses silences. Il y a dans la tradition chrétienne des richesses qui permettent de répondre à toutes les questions que l'on se pose aujourd'hui dans notre société sur la communication et sur la relation à autrui. Il me semble qu'il est vital pour l'avenir du monde que toutes ces richesses, toutes ces traditions soient transmises non seulement à tous les chrétiens, mais aussi à toute l'humanité.